Salut à tous, c'est Binook, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. Donc comment filmer sur Mac OS X, Mountain Lion et presque toutes les versions Mac en fait. Je dis Mountain Lion, c'est la dernière version, mais voilà. Donc, alors, pour vous dire déjà d'emblée, il y a beaucoup de logiciels de film, de capture d'écran sur le net pour Mac. Alors, on peut avoir de très très bons logiciels, comme je vous en montrais, ou de très mauvais. Voilà, bon. Je ne citerai pas les logiciels très mauvais, mais bon, ça dépend pour ceux qui vont filmer. Parfois, la qualité est très mauvaise et c'est pas vraiment agréable pour regarder les vidéos. Donc voilà, si vous voulez faire peut-être des vidéos tuto comme moi ou des vidéos pour filmer des jeux, là, je vais vous expliquer comment on filme un écran sur Mac. Voilà. Alors, on va commencer par le logiciel le plus simple et que tout le monde a sur son Mac, c'est QuickTime. Alors QuickTime, pour ceux qui ne savent pas, on peut enregistrer votre écran. Alors, on va voir ça tout de suite. On va aller sur le logiciel QuickTime. Voilà. Et on va aller dans Fichier. Et voilà, on a ici Nouvel enregistrement de l'écran. Voilà, tout simple. Alors, on voit apparaître une nouvelle fenêtre. C'est la fenêtre de contrôle. Hein. Donc c'est d'ici que je vais contrôler mon enregistrement. Alors pour commencer l'enregistrement, on clique bien sur ce bouton-là. Pour modifier les paramètres... Ah ouais, attendez, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Voilà, alors on va recommencer. Donc, on va aller dans Nouvel enregistrement de l'écran. Voilà. On a la petite fenêtre. Ici, pour les paramètres. Donc le microphone, la qualité, je vous conseille bien sûr élevé. Et les options, bon, afficher les clics dans la souris, c'est à votre désir. Voilà. On a le bouton pour enregistrer. On a le son, voilà, vous voyez, quand je parle, ça s'active. On a le son du micro, et voilà. Donc, je vais enregistrer. Pour ceux qui veulent enregistrer maintenant qu'une seule partie de l'écran, vous sélectionnez la partie de l'écran et elle n'enregistrera que cette partie. Bon, moi, par exemple, je veux tout enregistrer, moi. Allez, on y va. J'enregistre. C'est fait. Voilà, je bouge un peu, et voilà. L'enregistrement s'est mis. Et il y a un décompte qui se fait, voilà. Donc là, c'est le décompte, enfin le chronomètre, mais comme vous voulez, quoi. Montre la durée de la vidéo. Et ici, on a la taille de la vidéo en mégaoctets. Voilà. Donc, quand j'ai fini d'enregistrer, voilà, vous pouvez enregistrer tant que vous voulez. Voilà, on finalise, et voilà notre vidéo. Voilà, on a notre vidéo, on peut regarder tout ça, on l'a, et voilà, on peut l'enregistrer comme vous voulez. Donc, dans un enregistrement, vous mettez le nom que vous voulez, voilà. Moi, je mets par exemple test, test, voilà. Monsieur le bureau, dans le format, on a format 420, 720, 1080. Je vous conseille bien sûr 1080, mais bon, après, c'est à votre bon désir, comme je vous le dis. Voilà. Donc moi, je peux enregistrer, ne pas enregistrer, puisque je n'ai pas besoin. Donc voilà. Le premier logiciel le plus simple, le plus accessible pour vous, c'est ça, QuickTime. Pour ceux qui veulent passer maintenant à un niveau supérieur, c'est-à-dire filmer plus fluidement et avec plus de professionnalisme. Bon, QuickTime c'est très bon logiciel, c'est un très bon logiciel, mais parfois il peut avoir des ralentissements dans des jeux vidéo où il y a beaucoup d'images par seconde, ça peut laguer un peu. Bon, je vous conseille ScreenFlow. Alors ScreenFlow c'est un logiciel payant, donc qui nous permet d'enregistrer, comme QuickTime, d'enregistrer son écran. Donc pour ceux qui connaissent Fraps sur Windows, bon voilà, c'est un peu pareil. Voilà. Alors, pour utiliser ScreenFlow, pour l'instant je l'utilise, voilà. Vous avez ce petit icône là, qui c'est comme la fenêtre de commande de QuickTime, voilà. On peut arrêter l'enregistrement, la pause, mettre en pause. Voilà, on peut voir la durée. Et voilà, et après on a tout plein de fichiers qu'on peut, mais après, juste après, ce qu'on ne peut pas faire avec QuickTime, c'est qu'on peut modifier juste après la vidéo. Donc on peut ajouter du texte, beaucoup de choses pour, par exemple, si vous voulez mettre sur YouTube, c'est l'idéal. Voilà. Donc pour l'instant, je vous montre pas puisque je filme avec, donc je ne pourrai pas vous le montrer, mais
après, quand on a fini quand je mets arrêter l'enregistrement, vous aurez une fenêtre qui apparaîtra et qui vous dira, voilà, si vous voulez modifier le texte, la vidéo, rajouter du texte, rajouter du son, voilà. Bon, vous pouvez faire beaucoup de modifications très sympas et qui permet bien sûr de faire une vidéo professionnelle. Voilà. On se rapproche un peu du professionnalisme, voilà. C'est mieux. Donc voilà. Alors, je mettrai pour ceux qui sont intéressés les liens vers les sites correspondants à des des filmeurs d'écran. Moi, j'appelle filmeurs d'écran sur Mac gratuits et payants également, comme ScreenFlow. Et donc voilà. Donc moi je vous conseille bien sûr de voir selon ce que vous avez besoin, selon vos envies, selon vos besoins. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un bon logiciel pour filmer des jeux très rapides, et ben vous devez avoir ScreenFlow. C'est presque, je sais pas dire obligé, mais pour vraiment donner une bonne qualité, c'est ScreenFlow. Ou sinon, si vous voulez filmer des petits trucs, QuickTime fera l'affaire. Voilà. Plein d'autres logiciels, mais je vous montre que ces deux-là, les plus importants et les meilleurs, selon les profils. Voilà. Donc voilà, donc cette petite vidéo, ça dure même, voilà, 6 minutes, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si vous a aidé, aimez la vidéo, partagez-la, commentez la vidéo si vous n'avez pas compris, ou si vous voulez me demander des conseils et tout ça. Donc voilà, je me ferai un plaisir, comme tout le temps, bien sûr, de vous répondre. Voilà. Bon allez, je vous laisse les amis. Salut à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.